Alors maintenant, on va voir comment sortir des totaux de fin de journée ou de fin de semaine. Toujours pareil, il y a toujours deux solutions pour y accéder, soit depuis l'arborescence, on va aller dans Toto, imprimer, et ensuite on va aller sélectionner les niveaux de Toto qu'on veut. Donc sur cette balance, il y a deux niveaux de Toto. Donc deux niveaux de Toto, ça veut dire quoi? Vous avez donc un niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 1, quand vous l'effacez, il n'efface que le niveau 1. Donc le niveau 2 continue à se cumuler. Alors que quand on efface le niveau 2, il efface le niveau 1 et le niveau 2. Il remet à 0 les deux. Alors que le niveau 1 remet à 0 seulement le 1. Donc, donc soit on y accède par l'arborescence, Toto, imprimer, const Toto 1 et const Toto 2. Donc const Toto 1 le niveau 1, const Toto 2 le niveau 2. Ou depuis les codes rapides, donc 422 Pro pour le total 1 et 423 Pro pour le total 2. Après, ces niveaux de Toto sont construits exactement de la même façon. Donc je vais vous montrer sur le niveau 2. Ils sont construits exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes totaux à l'intérieur, c'est juste que c'est deux niveaux différents. Donc vous pouvez imprimer vos totaux par PLU, donc par article. Donc vous aurez, quand vous appuyez sur Entrée, vous aurez les totaux par PLU. Donc là, moi, j'ai plusieurs PLU, j'ai test 1, test 2, pièces négatives, pièces positives. Et donc, à chaque fois, ça va vous mettre le poids total que vous avez vendu pour cet article, les rabais que vous avez fait pour cet article et le total de vente de cet article. Ensuite, à chaque fois, vous avez les statistiques de vos totaux, c'est-à-dire la dernière mise à zéro, la date et l'heure, le numéro de la mise à zéro, donc depuis combien de fois vous avez mis à zéro, le nombre de tickets sortis depuis la mise à zéro, les rabais, les annulations que vous avez effectuées. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir les totaux par article. On a les totaux par groupe, donc ça, c'est quand vous avez affecté des groupes. Donc moi, j'ai affecté un groupe, j'ai pas affecté de groupe pour l'instant. Donc mes totaux représentent donc le groupe 0, c'est-à-dire que ça n'a pas été classé. Ensuite, vous avez les totaux par vendeur, qui permet de voir ce que chaque vendeur a réalisé comme chiffre, par taux de TVA, par moyen de paiement si vous avez activé les moyens de paiement, ou ensuite vous avez tout. Donc tout, ça vous imprime tous les totaux les uns derrière les autres. Donc, pour valider le choix, vous appuyez sur la touche Entrée ici. Et ensuite, à la fin, quand elle a fini d'imprimer votre liste, elle vous demande mise à zéro. Si vous appuyez sur Entrée, ça met à zéro le total, le niveau de total sur lequel vous êtes. Si vous appuyez sur Escape, ça annule la mise à zéro, donc ça ne vous fait pas de mise à zéro, ça continue à cumuler. Donc si demain vous les ressortez, vous aurez ceux que vous avez sortis aujourd'hui, plus ceux que vous allez faire demain. Donc là, on va remettre à zéro. Donc ça ressort un petit bout de ticket, juste pour dire que ça a mis à zéro aujourd'hui à telle heure. Et donc, quand vous êtes sur tout, vous avez les totaux par type de paiement, les totaux par PLU, les totaux par groupe, les totaux par TVA, les totaux par opérateur, etc. etc. Donc par opérateur, ça détaille chaque opérateur, le nombre de tickets qu'il a fait, le nombre de tickets réouverts, si vous avez réactivé la réouverture de tickets, le nombre de transactions positives et le nombre de transactions négatives. En plus, ça vous donne les annulations, le montant des annulations, le nombre et le montant des rabais. Voilà, pour chaque opérateur. Voilà, ensuite, une fois que vous voulez revenir au début, vous appuyez sur Escape jusqu'à avoir l'écran du poids à 0. Donc ça, c'était pour les totaux.